31 juillet 2025. Petite leçon pour aujourd'hui, c'est le jugement divin. Et verset à mémoriser que nous jouons pour noter qui est bien en tête. Nous jouons dans Exode 12, le verset 26 et 27. Ok? C'est très important. Et le son nom, c'est le jugement divin. Lorsque nous avons le jugement divin, nous c'est jugement bon Dieu. Ok? Nous avons côté que, lorsque il y a parlé de jugement, c'est côté que Dieu n'était pas rentré en jugement ensemble avec le peuple Égypte là. Parce que Dieu est un Dieu qui oppose ensemble avec ça qui est les mal, ça qui est les méchancetés. Mais Dieu n'a pas rentré en jugement, côté qu'il n'a pas frappé tout premier-né, ni dans le monde, ni dans le bête en Égypte, parce que Dieu n'est pas d'accord, Jean, que et bien, maltraité le peuple en Égypte. Mais Dieu te voit un message par Pharaon, mais laisse ça, Dieu va passer à l'action. Ça, c'est un jugement qui est lié. Nous, un jugement différent aussi, nous avons pas oublier Dieu, lui-même, il est pour venir juger le monde. Mais là, on dans le contexte de leçon, c'est jugement, côté que Dieu t'a frappé l'Égypte, il t'a jugé. Et au fait, nous connaissons, nous disons ça dans l'auteur questionnaire, nous disons, allez lire dans Exode 12, versets 29 et 30. Qui ça dit? Lorsque nous lisons dans Exode 12, le verset 29 et 30, lisons comme ça, mes amours, excusez-moi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y en avait point de maison où il n'y eut un mort. Ok? Nous, c'est Dieu même. Lorsque Dieu lui-même, au milieu de la nuit, pendant la nuit, là, parce que pas oublier, Dieu a dit peuple pour pas sortir au milieu de la nuit, jusqu'à demain matin, mais jour ça t'est arrivé pendant la nuit là, bon Dieu t'a frappé tout premier-né en Égypte. Tout premier-né net en Égypte t'a frappé. Depuis sous petit pharaon qui était chita sous trône, jusqu'au premier-né captif, ça qui était dans la prison, tout côté, tout premier-né, tout bétail, tout premier petite bête, tout est mort. Parce que Dieu, Dieu lui-même l'a frappé. Ok, Dieu pas ça que les méchancetés, Dieu pas dans ses colères à méchanceté. Il pas d'accord on a fait monde passer misère. Dieu pas d'accord mal. Mais Dieu te frappé tout premier-né en Égypte, ni bête ni monde. Et Pharaon lui-même il était levé lorsque Pharaon voit ça, Pharaon se leva de nuit, il levé, il prend tout serviteur yo, tout égyptien yo. C'est un grand cri en Égypte. C'est un grand cri pas oublier lorsque il pas douce on comptait tout premier-né. Tout premier petit de tout naturel, on a crié pour petit yo. C'est pas un bagage qui est facile pour yo. Yo te rendu comme ça, par contre, vous savez son douleur qui était vraiment atroce pour yo. Yo te l'on angoisse qui était vraiment tête chargée. OK? Yo t'a crié, c'est un grand cri en Égypte. Car pas de yo fait nous connaître car il n'y en avait point de maison où il n'y eut un mort. Pas gon cas qui pas de monde qui mourit en Égypte. Tout égyptien, tout cas gon premier petit qui mourit. OK? C'est comme ça t'est passé. Ça veut dire, Jean que Dieu lui-même il te dit là, il fait. Il te parlé et Pharaon, Dieu était averti Pharaon pour laisser le peuple aller. Fait Pharaon malgré tout ça, Dieu fait 3 jours en ténèbres, comme 3 jours de réflexion pour Pharaon, mais Pharaon pas attendait pas ouais, et Pharaon pas quitter le peuple aller. Il dit nous capable dans Hébreux 11 verset 28. Il faut nous connaître que dans auteur questionnaire là, le dernier fléau égyptien avait frappé les premiers-nés. Ce fut un jugement divin sur tous les dieux d'Égypte et sur toutes les familles qui adoraient ces faux dieux, des idoles sans valeur qui reflétaient les passions, désirs et peurs des gens. Ok? Dernier fléau ça que Dieu t'a frappé Égypte là, c'était un jugement contre faux dieux. Pas oublier, en Égypte il y a pile faux dieux. Dieu pas dans ce ouais, bon Dieu n'a servi, il pas dans ce quoi la bagaille ça. T'es grand pile faux Dieu en Égypte et lorsque t'es grand pile faux Dieu, bon Dieu te frappé. Yo, c'est raison ça que le jugement ça comme ça il te fait frapper yo et toute famille qui t'a adoré faux Dieu ça ou idole sans valeur ça te refléter passion yo. Et yo te prendre comme une passion lorsque y a servi faux Dieu, faux statue. OK? Yo te gon passion pour lui, gon désir pour lui. Yo te aimer servir faux Dieu. Les Égyptiens, t'es grand pile faux Dieu en Égypte. Donc tout comme les plaies précédents l'avaient monté, ces idoles étaient incapables de sauver le peuple. Ouais. Malgré que peuple Égypte là, yo te tout faux dieu ça yo, mais faux dieu ça yo te gen faux statut ça yo pas capable sauver en bas colère bon Dieu. OK? C'est on moun ko observe faux dieu ça ou gon dieu qui pas qui pas attendre. Il pas sauver, il pas aimer, pas sauver yo. Ça veut dire faux dieu ça yo était inutile pour yo. Il pas capable sauver au de plaies ça. OK?
et ça fait conséquence plus grave pour les Égyptiens parce que ils étaient grand pile faux Dieu. Et dans chaque foyer, dans chaque maison, t'es un premier petit. Et bien, orgueil parents yo fait nous connaître, Ellen White dit comme ça, dans chaque foyer, l'aîné, l'orgueil des parents avait passé de la vie à trépas. À lui de cette catastrophe, par atterré, les genoux tremblants, le pharaon et ses courtisans se levèrent de leur couche. Ellen White et Patriarche et Prophète, page 240. Il faut nous connaître que Ellen White dit comme ça qui t'est passé, eh bien, dans chaque caille, premier petit monde te moui, parents te gon orgueil. OK? Orgueil parents te vraiment passer de la vie à trépas. OK? Avec une catastrophe pareille. Parents te tremblé. OK? Yo te tremblé. Et pharaon ensemble avec tout le monde qui t'a servi qui connaît venir dans la cour pharaon dans la cour roi, yo te levé dans couche, yo te levé là, yo levé. Ça veut dire bah la pas facile. OK? Bah la pas tous. Tout parents t'a tremblé, li tu vrai parce que le premier petit tout on après les premier petit c'est petit qui en chéri en mais premier petit c'est premier G, yo dit. OK? Mais parents étaient vraiment tremblé, yo te en genre peur. Yo comme si y pas peur non, yo te en genre triste, angoisse te tu douleur te en pile pour yo. OK? Yo te vraiment accablé. Et ça passe pharaon représentait le pouvoir suprême. Pharaon te représentait le pouvoir suprême de la divinité de l'Égypte. OK, il te représentait ça veut dire pour Dieu égyptien, faux Dieu égyptien. OK, c'est pour ça pharaon te représentait un suprême pour tout peuple là et son fils aidé. Mais là moun yo que pharaon yo considéré le pharaon aussi mais même pharaon en tant que roi premier petit li mouri. Et OK, ça était vraiment difficile pour yo. Moun yo pas capable kebe ensemble avec ça. Et lorsque Dieu fin frapper plusieurs comme si tout pas faux Dieu pas faire rien pour yo. T'es grand pile faux Dieu en Égypte. Et faux Dieu ça te compte tellement faire égyptien mal malgré ça te remet yo passion pour yo. Il te connait rendre fertile, il connait faire pas faire petit. OK? Grand pile il connait faire pas faire petit, il connait faire fertile. Mais malgré ça, yo te toujours remet yo te passion pour faux Dieu. Et lorsque Satan toujours aveugle moun. Et ça comme si grand pile m'kap ça moun nan ouais moun nan état, même pas dans état. Parce que les gros passion parce que l'ennemi est aveuglé. OK? Nous lorsque Dieu fin frapper tout premier dé en Égypte, bon Dieu fin joie bon Dieu dit là, il fait comme ça. Et bien ça passé, et bien Jéthro le beau-père de Moïse, Jéthro dit bagay plus tard, Jéthro dit comme ça. Plus tard, Jéthro témoigna, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est tombée sur eux. Jéthro beau-père de Moïse, je dois dire comme ça que Kounya là, il reconnaît bon Dieu. Il reconnaît que bon Dieu est grand. Il reconnaît grandeur bon Dieu envers faux Dieu ça. Parce que méchanceté égyptien yo, il tombe Kounya. Parce que tout moun yo comme si les Israélites yo t'a souffri. Vous comprenez? Mais yo pas capable retirer quoi dans ça OK? Mais lorsque Jéthro ouais ça, je dois dire comme ça, beau-père Moïse là, dit comme ça, qu'on y a reconnaître grandeur bon Dieu envers faux Dieu égyptien. OK, parce que méchant c'est égyptien ça, il tombe qu'on y a. Il a suspend, il a quitté, on appelle faire mal, qu'on y a l'air frapper. Mais et qu'on y a et ça je dis comme ça, qu'on y a il pral quitter. Et puis pas oublier, même égyptien ça, il a fait les Israélites subir même ça. Il a passé l'autre pour tout petit garçon en Égypte. Oui? Même lorsque Moïse a fait, ça fait maman Moïse a obligé jeter Moïse dans le fleuve là, c'est parce que yo te senti que peuple Israël a prend pays a 23, yo te demandé passer l'autre pour tuer. Yo te même demandé femme chargée pour tuer et puis les petits garçons tout tuer. Mais femme chargée te dit craintif au bon Dieu, yo pas d'accord faire ça. Dans Exode 1er n'a jeune ça. OK, même yo te fait peuple là subir ça. Yo te passer l'autre comme si pour tuer tout petit garçon. Et en pile fois méchant me fait, mais lorsque yo fait ah bah là pas douce pour si bah là pas douce puis moi pas douce dans bouche il pas dans les yeux. OK, c'est ça que yo t'a fait. Et ça fait dire non on récolte ce qu'on a semé. Ça on moun semé c'est les mêmes li récolter. Nos décisions et nos comportements concrets entraînent des conséquences. Ouais, tout ça va faire li entraîner des conséquences. En nous si fait tout ça que n'a fait mes amours pour nous pas aller parce que mal là la retourner avec monde qui fait là. OK? C'était le jugement divin. Et nous te joué verset à mémoriser dans Exode 12 verset 26 et 27. OK? Bon Dieu béni nous mettre parole ça en pratique. Bon Dieu béni nous.